Le Congo ne tombera jamais. Au Cameroun, l'actualité principale aura été marquée par l'assassinat brutal, assorti de torture, de l'animateur radio Martinez Zogo en janvier, victime de la guerre des clans qui secoue la fin de règne de l'ère Biya et dont les auteurs, commanditaires et complices n'ont toujours pas été jugés. Une autre actualité que je retiens, c'est le courage politique de refuser de se faire infester par la promotion de pratiques contraires à nos valeurs et qui s'est traduite par le fait que l'État camerounais a déclaré persona non grata avant même qu'il n'arrive au Cameroun l'ambassadeur pour les droits LGBTQRSTU+ français Jean-Marc Berton. Cela a décomplexé beaucoup de gouvernements dans ce qu'il convient d'appeler l'ex-zone d'influence de la France en Afrique et c'est une excellente chose. Sauvons l'Afrique. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yam. Comme nous sommes au mois de janvier, j'en profite pour faire un bilan un peu particulier de l'année qui s'est écoulée. Dans une série de chroniques pour Afrique Résurrection, je vais partager avec vous les actualités africaines qui m'ont le plus marqué, région par région. Et aujourd'hui, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par l'Afrique centrale. C'est parti! Au Cameroun, l'actualité principale aura été marquée par l'assassinat brutal, assorti de torture, de l'animateur radio Martinez Zogo en janvier, victime de la guerre des clans qui secoue la fin de règne de l'ère Biya et dont les auteurs, commanditaires et complices n'ont toujours pas été jugés. On a même assisté en cette fin d'année à une tentative de prison break où des gens ont voulu faire libérer les principaux suspects en se prévalant de prétendues hautes instructions émanant soi-disant du sommet de l'État, ce qui s'est avéré être une grosse entourloupe. Une autre actualité que je retiens, c'est le courage politique de refuser de se faire infester par la promotion de pratiques contraires à nos valeurs et qui s'est traduite par le fait que l'État camerounais a déclaré persona non grata avant même qu'il n'arrive au Cameroun l'ambassadeur pour les droits LGBTQRSTU+ français Jean-Marc Berton. Cela a décomplexé beaucoup de gouvernements dans ce qu'il convient d'appeler l'ex-zone d'influence de la France en Afrique et c'est une excellente chose. On retiendra enfin le conflit qui a opposé le Cameroun au Tchad au sujet de l'administration du pipeline pétrolier et qui a abouti à une crise diplomatique qui s'est traduite par le rappel de l'ambassadeur tchadien à Yaoundé. Après qu'un émissaire du président de la République camerounais a été envoyé à N'Djamena, les choses se sont aplanies entre le Tchad et le Cameroun aux grandes dames de la société pétrolière britannique Savannah Energy. Parlant du Tchad, les autres actualités auront été d'une part la tenue d'un référendum consacrant la vocation unitaire de l'État et d'autre part les petits arrangements entre coquins qui ont permis aux transformateurs transformés, succès Masra, de rallier le pouvoir de la dynastie Déby en rentrant au pays qu'il avait fui, alors après avoir envoyé des naïfs qui croyaient en lui au casse-pipe en 2021. Lors de manifestations qui avaient été réprimées dans le sang. Au Congo, je retiens l'échec du sommet des 3 bassins, celui de l'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong, organisé en octobre à Brazzaville par un Sassou Nguesso toujours prompt à vouloir régler les problèmes du monde entier alors que ces populations végètent dans la pauvreté et qui a été boudé par ses homologues sud-américains et asiatiques qui y ont juste délégué des ministres. Même son cher Tarzan Macron n'a pas fait le déplacement. Cela me permet de relever ici cette propension des chefs d'État africains de la zone, parfois très âgés mais manquant singulièrement de sagesse, qui se pressent toujours pour signer n'importe quelle ineptie, en l'occurrence tout ce qui tourne autour du changement climatique que l'Occident instrumentalise pour empêcher les pays du Sud de se développer en utilisant toutes les ressources à leur disposition, dont leurs forêts et les énergies fossiles. Est-ce que vous savez que toutes les forêts
européennes sont des forêts de plantation. C'est-à-dire que les gars ont rasé toutes leurs forêts naturelles depuis le 19e siècle là, pour bien les exploiter avant de les replanter. Qu'ils nous laissent donc aussi faire, on va faire comme eux pour avancer et puis on va se retrouver devant là-bas. La dictature du climat, ça suffit. L'actualité principale au Gabon, ça a été la révolution de palais qui a permis à la France et au système Bongo de rester aux manettes en changeant la marionnette principale, c'est-à-dire en remplaçant un Ali Bongo désarticulé par un pantin en uniforme qui adore s'entendre parler et faire le show pour la grande joie de population, ma foi, très peu exigeante. En République centrafricaine, on a retenu la tenue d'un référendum qui permet à Faustin Archange Touadéra de s'éterniser au pouvoir. Pour faire quoi? On ne sait pas trop. Et surtout de montrer ses talents de danseur bafia. Vous savez pas ce que c'est la danse bafia? C'est quand tu fais un pas en avant et deux pas en arrière. Alors que le Centrafrique avait réussi à rétablir la sécurité sur presque l'intégralité du territoire et à tenir en échec les rebelles grâce notamment au soutien russe et rwandais, il est allé se vendre moins cher à Washington en permettant aux mercenaires américains de Bancroft de venir s'installer. Mais quand on accepte de dîner à la table du diable, il faut savoir qu'on finira par être soi-même mangé. Et c'est sans surprise que l'on a entendu la ministre des Affaires étrangères, Baïpo Témon, se plaindre tout récemment de l'interventionnisme américain qui se comporte en propriétaire en RCA. Une notification a été faite par les États-Unis d'Amérique au sein du Conseil de sécurité, une manière à pouvoir déployer en terre centrafricaine des armes, des radiocommunications et autres pour un certain nombre d'opérations dans le cadre de des activités qu'ils mènent. Et cela, comme je l'ai dit, j'ai contacté l'ambassade parce que j'ai dénoncé cela. La partie centrafricaine, le gouvernement centrafricain n'avait pas été mis au fait. Donc c'est encore une fois de dire le deux poids deux mesures du Conseil de sécurité. C'est que normalement c'est l'État qui sollicite en fonction de ses besoins. Ce n'est pas les autres États qui décident de ce qu'ils doivent envoyer. Et après, on va nous dire que voilà, on envoie des armes, on fait des choses. La République centrafricaine est un État souverain. On doit travailler avec. Il faut accepter de travailler avec elle. Le jour où Touadéra comprendra qu'il peut faire progresser son pays sans passer par la mendicité, les aides budgétaires étrangères conditionnées et l'amateurisme généralisé, mais en comptant sur ses propres ressources, sur l'intelligence et la créativité africaine et un entourage débarrassé de voyous, ce jour-là, la RCA pourra enfin commencer à vraiment avancer. La République démocratique du Congo, elle, aura été marquée par deux actualités. La première, c'est le massacre d'État perpétré à Goma en fin août par la garde républicaine contre les Wazalendo, des citoyens patriotes et qui envisageaient protester contre la présence de la MONUSCO et l'insécurité permanente et qui a coûté la vie à plus d'une centaine d'entre eux. L'autre, c'est l'élection présidentielle qui s'est tenue le 20 décembre. On me demande souvent ce que je pense de la victoire sans surprise de Félix Tshisekedi. Je vais vous répondre. Que ce soit Tshisekedi, Katumbi, Fayulu ou Mukwege, aucun de ces candidats n'a le leadership, l'ambition, les convictions, le courage, le projet et la volonté nécessaires pour sortir les Congolais du marasme sécuritaire et économique dans lequel ils sont plongés depuis perpète. Le problème du Congo, c'est la défaillance totale de sa classe politique. Après, il ne faut pas se plaindre quand les autres du dehors exploitent les faiblesses à leur avantage. Une civilisation ne peut être détruite de l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. C'était une élection pour rien. On aurait mieux fait d'utiliser les milliards qu'elle a coûté pour construire des écoles, des hôpitaux ou des pontons pour permettre aux habitants de circuler en toute sécurité dans leur village. En Guinée équatoriale, si l'année a vu un renforcement des relations avec la Russie et le départ de la compagnie pétrolière américaine ExxonMobil qui cède ses parts à l'entreprise étatique G-Pétrole, elle a surtout été marquée pour moi par le scandale de la vente aux enchères en janvier
par la France des biens de l'État équato-guinéen d'une valeur de plus de 150 millions d'euros saisis en 2012 et estampillés bien mal acquis par Théodorine Nguema Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale dont il est lui-même vice-président. Ceci est un scandale sans fin pour plein de raisons, mais je ne vais en citer que deux. D'abord, parce que c'est parce qu'il s'agit des Africains que la France se permet de faire ce genre de choses. Les princes d'Arabie Saoudite, les émirs du Qatar, les sultans de Brunei, les dirigeants des Émirats Arabes Unis là-bas achètent à tour de bras des maisons, des châteaux, des hôtels particuliers, la moitié des Champs-Élysées, des équipes de football, des voitures de luxe et font des razzias chez les couturiers, les maroquiniers et les bijoutiers parisiens sans qu'on n'entende jamais la France parler de bien mal acquis ou procéder à des saisies. L'autre aspect scandaleux, et c'est le plus grave, c'est que la France saisit les biens de l'État équato-guinéen, les vend aux enchères, remplit ses caisses avec l'argent qu'elle séquestre illégalement, et quand face à la pression, elle se décide enfin à annoncer qu'elle va reverser une petite partie du butin de ce hold-up, elle le présente comme une aide française à des ONG et à des projets qu'elle a choisis et qui satisferont ses intérêts à elle. Si l'on doit parler de biens mal acquis, c'est bien ceux de la France qui a volé l'État équato-guinéen tout en ayant l'audace de se présenter comme la bienfaitrice de populations africaines. Après avoir rançonné Haïti en 1825, c'est maintenant sur Malabo qu'elle vient se goinfrer. Décidément, les comportements de parasites qui ne peuvent exister qu'en pillant les autres font vraiment partie de l'ADN français. Macron, rends l'argent, wesh. Pour finir, vous me direz que Sao Tomé et Principe fait aussi partie de l'Afrique centrale, mais honnêtement, il ne me vient à l'esprit aucune actualité qui m'ait marqué. Donc, si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Le Congo ne tombera jamais.